Ok, alors cette année, j'ai décidé de prouver l'existence du jackalope. Donc, on va faire un vlog cet été où je vais essayer de vous démontrer, hors de tout doute, que le jackalope existe. Et pour ça, j'aimerais le prendre pas seulement en photo, mais en vidéo. Ok? Donc là, je suis partie en forêt, première étape, trouver des habitats potentiels du jackalope pour pouvoir les prendre en photo. Pour pouvoir mettre, soit m'embusquer, soit mettre des caméras photo automatiques. Donc, je suis partie dans le bois. Et puis, je me suis dit que tant qu'à faire du repérage d'habitats, j'allais vous montrer un petit peu comment j'essaie de trouver des bons habitats du jackalope. Et aussi, si je vois des choses intéressantes dans le bois, de vous les montrer. Derrière moi ici, on pourrait avoir à première vue un bon habitat du jackalope. Là, il y a des creux, des bosses, des endroits où se cacher, un peu d'arbres au-dessus de nous, mais assez d'espace aussi pour chasser. Mais on peut aussi observer qu'il y a beaucoup d'eau. En fait, ça, c'est un milieu humide. Et puis le jackalope, lui, il aime pas trop avoir les pattes dans l'eau. Donc en fait, ce sera pas un bon habitat pour le jackalope ici. Donc c'est mieux de trouver des endroits vraiment plus secs là, si vous voulez trouver des bons habitats du jackalope pour l'observer. Vraiment beaucoup moins humide que ce qu'il y a derrière moi. On a plusieurs plantes au Québec qui vont perdre leurs feuilles à l'automne puis elles vont repousser au printemps. Mais on a d'autres plantes qui ont une autre stratégie et c'est de conserver leurs feuilles. Elles vont avoir des feuilles assez résistantes, puis les feuilles vont survivre tout l'hiver sous la neige. Et puis, quand la neige va disparaître au printemps, eh bien, les feuilles vont être encore là, vertes, prêtes à faire de la photosynthèse. On a un bon exemple ici. Je vais vous la montrer. C'est le Polystiche faux acrostiche. Donc, le Polystiche faux acrostiche, c'est une fougère. Et puis là, vous voyez qu'elle est toute aplatie au sol parce qu'en fait, il y a eu de la neige là, sur cette fougère-là. On la reconnaît bien parce que on voit ici, là, elle a des pennes avec une seule division. Là. Elle n'est pas divisée plusieurs fois comme d'autres fougères. Et aussi, si vous regardez ici, elle a un petit pouce sur chaque penne, sur chaque petite feuille. Donc on la reconnaît très très bien. Et puis, comme je vous disais, ça c'est des feuilles de l'an passé qui ont survécu à l'hiver. Et comme ça, dès que la neige fond, eh bien, le Polystiche faux acrostiche est déjà prêt à faire de la photosynthèse pour l'année suivante. Donc ça, c'est une stratégie très intéressante qu'on voit pas beaucoup au Québec, mais qui existe. Alors ici, la Mitchell rampante. Vous voyez qu'on reconnaît, elle fait deux petites feuilles opposées. Donc chaque fois, elle fait deux feuilles ensemble. Et puis, elle a une vraiment jolie petite ligne plus pâle au milieu de la feuille. La veine principale est plus pâle que les autres. Et elle aussi, là, ses feuilles sont capables de résister sous la neige à l'hiver. Donc ça aussi, c'est des feuilles de l'an passé. Et puis, comme ça, elle est déjà prête à faire de la photosynthèse là, dès que la neige disparaît. Si on est assez observateur, on peut aussi découvrir des indices de la faune autour de nous quand on se promène en forêt. Ici, on a des œufs de grenouille. C'est pas possible de savoir l'espèce à ce stade-ci. Ça pourrait être plusieurs espèces, mais ce sont bel et bien des œufs de grenouille. Et puis, contrairement aux œufs de poule, la coquille des œufs de grenouille, elle est très fine, elle est souple et elle laisse passer l'eau. Donc, pour cette raison-là, les œufs de grenouille, ils sont très fragiles, ils peuvent se dessécher très facilement. Donc, c'est la raison pour laquelle les grenouilles vont les pondre dans l'eau, comme ici. Je ne sais pas si je peux vous les montrer un petit peu mieux. Attendez. Ici, habitat un peu plus fermé que tantôt, avec des arbres, mais quand même pas mal d'espace au sol. Donc j'imagine qu'il y aura pas mal de proies ici pour le jackalope. Donc un bon habitat pour le jackalope aussi. Et puis il y a aussi des petites buttes, des petits creux, donc des endroits où se cacher, où faire des terriers. Donc je pense qu'il y a un bon potentiel ici pour en voir un cet été.
pas spécialiste, mais je crois qu'on entend un roselin pourpré derrière moi. Cet oiseau-là. Ce que je voulais vous parler, c'est d'une autre stratégie de plante qui existe. Donc, à côté de moi, j'ai une autre plante qui s'appelle la clétonie de Caroline. Et cette plante-là, en fait, c'est une des fleurs indigènes du Québec qu'on va voir sortir de terre le plus tôt en forêt. Donc, c'est une des premières fleurs qu'on voit en forêt. Et puis, la raison pour laquelle c'est une des premières qu'on voit en forêt, c'est que sa stratégie, c'est de pousser, de faire sa fleur et ses fruits pendant qu'elle a accès à la lumière. Parce qu'en ce moment, les feuilles des arbres n'ont pas encore commencé à pousser. Donc, toute la lumière du soleil s'en va jusqu'au sol. Et puis, ça va lui permettre d'absorber le plus de lumière possible au printemps très, très tôt. Donc, c'est pour ça que c'est une des premières qu'on voit. Des fois, on la voit, la neige, elle n'a même pas encore fini de fondre. Au Québec, on a 2 espèces de clétonie. Celle qui est à côté de moi, je vais vous la montrer, c'est la clétonie de Caroline. La clétonie de Caroline, on la reconnaît parce qu'elle a des feuilles beaucoup plus larges que la clétonie de Virginie. Donc, vous voyez ici, là, c'est ses petites feuilles. Et puis, elle a les feuilles assez larges. Tandis que la clétonie de Virginie, elle a des feuilles très très minces et allongées. Oui, c'est une jolie petite fleur, habituellement blanche avec des stries roses à l'intérieur des pétales, mais des fois, elles sont entièrement blanches aussi, ça peut arriver. Une autre espèce dont on va voir la fleur seulement au printemps et que je trouve magnifique, c'est l'hépatique à lobe aigu dans ce cas-ci. Au Québec, on a aussi 2 espèces d'hépatique, l'hépatique d'Amérique et l'hépatique à lobe aigu. Notez que pour les plus âgés d'entre nous, cette espèce s'appelait l'anémone à lobe aigu à l'époque. Aujourd'hui, on l'appelle l'hépatique à lobe aigu. La manière de reconnaître l'hépatique à lobe aigu de l'hépatique d'Amérique, c'est que l'hépatique à lobe aigu, les lobes ici, le creux du lobe va dépasser la moitié de la distance de la feuille ici. Tandis que l'hépatique d'Amérique, le creux est moins prononcé. Donc, elle a un plus petit creux ici, alors que l'hépatique à lobe aigu, elle a un creux qui va très très loin à l'intérieur de la feuille, juste ici. Donc, c'est vraiment une très belle fleur, comme vous voyez. Ici, on a le tussilage, qu'on appelle aussi le pas d'âne. C'est une petite fleur qui ressemble beaucoup au pissenlit, mais c'est pas un pissenlit. Vous voyez d'ailleurs qu'elle n'a pas les feuilles du pissenlit. D'ailleurs, elle n'a pas de feuilles du tout. Alors, c'est une petite plante qui pousse au printemps, qui n'est pas indigène du Québec, hein, il faut quand même le dire. C'est pas une plante indigène, mais on la trouve un peu partout. Et particulièrement là, dans les milieux urbains. Donc, ça se peut très bien que vous les voyez dans les craques des trottoirs ou sur le bord des routes, dans les fossés, tout ça. Et puis, en fait, elle a la particularité de faire ses fleurs très tôt au printemps et de faire les feuilles beaucoup plus tard dans l'été. Des fois, on peut trouver là, des tout petits bébés feuilles au printemps, mais là, je pense qu'on est trop tôt. Ah, vous voyez ici, là, on a un tout petit début de feuilles. Mais c'est ça, les feuilles, on va les voir beaucoup plus tard, alors que les fleurs n'existeront plus. Elles auront déjà complètement fané et disparu. Ici, derrière moi, on a un autre habitat. Je crois que celui-ci va être moins bon parce qu'il est vraiment très, très ouvert. Ce qui est bon pour la chasse, mais moins bon pour être chassé. Donc, je suspecte qu'ici, il y a des rapaces qui doivent voler plus haut en été. Et ça doit en faire un habitat un petit peu dangereux pour le jackalope. Donc, un habitat un peu moins propice pour en voir ici. Les carex, c'est des plantes qui font des feuilles qui ressemblent un peu à du gazon, là. Le carex plantain, lui, sa feuille, elle est super large, donc on peut le reconnaître assez facilement en forêt. C'est aussi parmi les quelques carex qui fleurissent au printemps. La plupart de nos carex au Québec fleurissent plutôt en été, mais lui, il fleurit au printemps. Et puis, les carex, pas tous les carex, mais plusieurs espèces, ont les fleurs qui ont mâles et femelles qui sont divisées. Donc, vous voyez, en bas ici, on a les fleurs femelles, ici, qui vont faire les fruits plus tard dans l'été. Et tout en haut, ici, on a les fleurs mâles. Le carex pédonculé, c'est un autre des carex qu'on peut
observer en forêt et un autre de nos carex qui fleurit au printemps à ce temps-ci de l'année. Vous voyez qu'il a les feuilles beaucoup plus fines que le carex plantain. Et on voit là ici là, ces petites fleurs. Ici, là, qui sont plus petites aussi. Alors j'ai fini mon petit tour de repérage pour le site ici. Je suis contente, j'ai trouvé 2 bons endroits qui m'ont l'air prometteurs là, pour observer du jackalope. Je vais faire d'autres petites rondes d'inspection dans d'autres boisés qui ont l'air aussi prometteurs à première vue. Je vais probablement vous amener aussi avec moi puis vous montrer en même temps ce que je vois d'intéressant dans la forêt. Dites-moi si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les forêts du Québec, puis j'espère qu'on va trouver un bon cliché de jackalope cet été et j'espère un vidéo. C'est vraiment ça là, que j'ai envie d'avoir cet été, une vraie preuve vidéo du jackalope. Donc, je nous espère ça là, très très fort cet été. Ciao!